Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va revenir sur les dernières infos mercato, avec un focus sur Jordan Verretou qui devrait rapidement s'engager avec l'OM. On évoquera les rumeurs de départ, notamment sur Bakambu et Konrad, mais aussi les dernières nouvelles du dossier Sanchez. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous du départ probable de Konrad sous forme de prêt avec option d'achat? Comprenez-vous le choix de Longoria de s'en séparer définitivement? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par les deux infos officielles dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne. L'OM a annoncé le départ d'Alvaro, son contrat a bien été résilié et le défenseur espagnol peut maintenant trouver un nouveau point de chute pour poursuivre sa carrière. L'autre mouvement officiel, c'est le départ en prêt d'Oussama Targalin du côté d'Alanyaspor en Turquie. Pas d'informations sur une éventuelle prolongation parce qu'il sera en fin de contrat en juin 2023. Ce serait bien de le prolonger si on compte sur lui et de jauger ses progrès la saison prochaine avec un temps de jeu plus conséquent. On enchaîne sur une nouvelle piste dans le sens des arrivées. En défense, Foot Mercato a évoqué le nom de John Lukumi, défenseur central colombien de 24 ans qui joue à Genk. Apparemment, il jouait surtout dans une défense à 4 en Belgique. À voir comment il peut s'adapter, mais en tout cas, il jouait axial gauche. Je pense que c'est une piste crédible pour remplacer Luan Pérez. Sur le plan financier, il lui reste un an de contrat. Transfermarkt l'estime à 9 millions d'euros et on imagine que le club belge voudra éviter un départ libre. Dans le profil, ça me paraît intéressant. Il a disputé l'Europa la saison dernière. Après, faut aussi se souvenir des négociations avec Genk pour le transfert de Joachim Meile. Le comportement de leurs dirigeants n'avait pas plu du tout à Longoria. À voir si c'est possible de faire affaire avec eux maintenant. En tout cas, l'équipe de leur côté explique que le joueur était bien sur les tablettes de l'OM, mais que la direction ne serait pas allée plus loin dans le dossier. Du côté de la piste Ndombele dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, notamment par le biais de médias anglais comme The Athletic et Sky Sports, Foot Mercato affirmait que l'OM était bien intéressé par le profil du milieu de Tottenham, mais que les dirigeants ont vite abandonné le dossier. Les exigences financières des Spurs étaient très élevées, on se souvient que Lyon avait une option d'achat de 60 millions, c'est clairement pas dans nos cordes, tout en sachant que Tottenham a aussi investi 60 millions sur lui il y a 3 ans. À la limite, un prêt d'une saison avec une prise en charge importante du salaire par les Spurs, je dis pas, mais honnêtement je pense que c'est une piste qui est pas vraiment dans nos possibilités. Côté départ, Bakambu pourrait lui partir cet été. L'équipe expliquait qu'il n'était pas si fermé à l'idée d'un départ. Rumores Celta parle d'un intérêt poussé du Celta Vigo. Les discussions seraient en cours avec le club espagnol et cette même source évoque un montant d'environ 6-7 millions d'euros. Ce serait une bonne opération pour nous, il est pas indiscutable et son salaire est très élevé puisqu'il comprend aussi sa prime à la signature qui est lissée sur son salaire mensuel. Tuto Mercato Web et l'équipe confirment l'intérêt du Celta Vigo. Bakambu serait d'ailleurs plutôt chaud pour signer là-bas et retrouver un championnat qu'il a déjà connu par le passé. A voir maintenant si ça va se valider. En ce qui concerne Konrad, on parlait récemment d'un intérêt très poussé de Valladolid qui voulait l'attirer en prêt. La Provence a confirmé l'info en expliquant que les discussions étaient très avancées entre les deux clubs et qu'apparemment, et c'est un peu la surprise, il y aurait une option d'achat obligatoire selon certaines conditions qui n'ont pas encore fuité. Matteo Moretto parlait d'un accord verbal entre le joueur et Valladolid. On n'a pas vraiment d'idée sur le montant de l'option d'achat, mais on en saura plus très rapidement. Valladolid doit apparemment dégraisser son effectif avant de valider son arrivée. De mon côté, j'aurais préféré un prêt sec pour qu'il progresse avant de revenir à Marseille pour réévaluer son statut. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi s'en séparer définitivement, sans avoir eu vraiment le temps de le faire progresser et de le valoriser. Je pense que McCourt veut des départs et que donc Longoria s'exécute. Reste à voir le montant pour savoir si on a pu faire une petite plus-value, même s'il faut pas oublier que le Barça possède un pourcentage à la revente. Petit point maintenant sur le dossier Sanchez, le joueur semble très proche de l'OM, mais si on en croit Fabrizio Romano, son contrat n'est pas encore résilié avec l'Inter. Par la suite, les négociations pourraient s'accélérer grâce au contact direct entre le club et le joueur. Le transfert ne semble pas si imminent que ça, mais malgré tout, ça reste en bonne voie. Il s'est exprimé aujourd'hui pour Sky Sport Italia, en restant très évasif sur la suite de sa carrière. Apparemment, il n'aurait pas encore décidé pour sa prochaine destination. Sa sortie confirme en tout cas que le contrat n'est pas résilié, contrairement à ce qu'on entendait un petit peu partout. En conférence de presse, Longoria n'a pas démenti l'intérêt de l'OM, mais il est resté assez évasif en expliquant qu'il fallait respecter le fait qu'il soit sous contrat avec un autre club. A voir comment ça va se décanter dans les prochains jours, même si de son côté, Nicolo Schira affirme que les négos arrivent à leur terme et que Sanchez est très proche de signer un contrat de 2 ans à l'OM, assorti d'un salaire de 3 millions d'euros par an. On termine cet épisode par l'info la plus brûlante de ce jeudi, Jordan Verretou devrait être olympien dans les prochains jours. Fabrizio Romano parle d'un prêt avec option d'achat de 11 millions d'euros, plus 4,5 millions de bonus éventuels. Foot Mercato évoque un accord total entre les deux clubs pour un transfert sec d'11 millions d'euros. Il serait attendu ce vendredi à Marseille pour passer sa visite médicale
et s'engager pour un contrat de 3 ans plus une année en option. Les sources sont pas d'accord sur la nature de l'opération, à voir si c'est un prêt avec option obligatoire ou un transfert sec. En tout cas, on semble se diriger vers une arrivée imminente. Un recrutement qui divise puisque le joueur est au cœur d'une polémique. Il lui est reproché d'avoir payé les frais d'avocat de son beau-père condamné pour agression sexuelle. Une info qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et qui a été démentie par l'avocat en question pour Foot Mercato, Maître Joseph Cohen-Saban, qui affirme n'avoir jamais reçu d'argent de la part du joueur et de ne jamais l'avoir rencontré. Une somme payée par les filles de l'accusé qui étaient convaincues de l'innocence de leur père à ce moment-là. Foot Mercato explique même que Verretou et sa femme auraient coupé les ponts avec l'accusé après certains aveux, à voir quel accueil lui sera réservé au moment de l'officialisation. En tout cas, pour finir sur une note plus sportive, je pense quand même que c'est un vrai ajout pour l'équipe en vue de la saison prochaine. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour l'avant-match d'OM Reims. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.